Hey! Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez vu dans le titre, sera un make-up de Noël. Normalement aujourd'hui on a un meilleur setup son, j'espère que vous l'aurez remarqué, puisque j'ai effectivement fait l'acquisition d'un petit micro grâce à mon amoureux. Ok, le micro du nouveau hors-champ. Donc j'espère que ça va bien donner. Je dois enregistrer ça sur mon PC en même temps, donc en vrai j'essaie d'être la plus vigilante possible parce que si en plein milieu mon PC décide d'arrêter d'enregistrer et qu'on se retrouve avec de nouveau le son pourri, c'est pas la peine. Donc voilà. Il y a aussi un autre setup visuel, puisque vous voyez Monsieur Chat juste là. Mais en fait j'ai une nouvelle coiffeuse. Je vous montrerai ça en vidéo, j'espère assez rapidement. Mais du coup, on filme pas dans le même emplacement que d'habitude. D'habitude en fait on était en bisous, j'ai failli dire. On était de côté. On était vraiment mis en fait en diagonale, on va dire, par rapport au mur. Et là, on est vraiment face au mur. Voilà. Donc du coup, c'est parti. On va démarrer, on va passer 1000 ans avec des explications. Pour être tout à fait sincère avec vous, j'avais de base zéro idée pour le make-up de Noël. En fait, j'avais plein d'idées de make-up, mais je me suis dit qu'il n'y en avait aucune qui faisait make-up de Noël. Et si pour vous sortir un make-up, juste pour sortir un make-up, c'est pas que je ne veux pas, mais c'est que vous, ça vous arrange peut-être pas que je vous mette make-up de Noël, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir avec Noël, et c'est pas très le but. Et en fait, j'avais créé un look pour le boulot, en base en fait, un smoky rouge, fait avec un rétromat liquide. Comme je trouvais que ça donnait super bien, je me suis dit que ce serait hyper bien peut-être de vous faire ça, avec une petite touche dorée sur le milieu. Rouge et doré, pour moi, ça fait parfaitement Noël. Donc voilà, c'est parti, on va démarrer, let's go. Alors la première chose que je vais faire, c'est comme d'habitude mes sourcils. Ces derniers temps, je vous filmais pas trop l'étape sourcils, parce qu'en fait, j'ai toujours les mêmes produits, c'est pas très intéressant, mais j'ai trouvé une nouvelle façon de faire mes sourcils en couleur. Et ça, en fait, je l'avais vu dans les vidéos et les tutoriels Insta, etc. de Bekabou. Si vous ne la suivez pas, elle est merveilleuse. Si vous aimez make-up coloré, franchement, vous devez trop la suivre. Et en fait, elle le faisait depuis des années, c'est sourcils colorés rouge à lèvres liquide. Et là, lui, j'allais tester. Parce que du coup, en rouge bordeaux, ben, j'en ai 2-3. Donc j'en ai déjà utilisé deux différents. J'ai déjà utilisé le Meet Matte Huge de chez The Balm en teinte Adoring et le Liquid Suede de chez NYX en teinte Cherry Skies, qui est un de mes rouges à lèvres bordeaux préférés au passage. Aujourd'hui, j'utilise celui-là. Franchement, les deux fonctionnent de la même façon. Donc du coup, pour mes sourcils, en pinceau, j'utilise toujours le même. C'est le NYX numéro 18. Voilà, c'est un petit pinceau biseauté. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est très fin. Et de l'autre côté, c'est un goupillon assez ferme. Et c'est typiquement le genre de truc que je préfère. Je vous l'ai déjà dit, mais j'aime bien les goupillons assez fermes pour mes sourcils. D'ailleurs, je pense que vous voyez que mon sourcil légèrement teinté un peu rosé parce que je le maquille non-stop en rouge. Et en plus, souvent avec les rouges à lèvres liquides, forcément ça teinte un petit peu plus la peau. Du coup, je prends un petit peu de matière sur le pinceau. Et ensuite, je viens faire mon sourcil de manière assez simple. Et donc, du coup, je viens tracer mon sourcil comme j'aurais tendance à le faire avec une pommade. Sauf que ce soit une pommade, c'est un rouge à lèvres liquide. Et comme à chaque fois, si la forme est pas parfaite, c'est pas grave, ça se corrige à l'anti-cerne. Et au passage, je fais un sourcil rouge parce que du coup, je fais comme pour mes cheveux. Mais bien évidemment, vous faites vos sourcils comme vous voulez. Et je me dis qu'en même temps, vous montrer comment je fais mon sourcil rouge, ça peut être pas mal. Que le rouge, c'est quand même une des couleurs de Noël, donc si jamais vous avez envie de tester une fois des sourcils colorés. Et pour mes sourcils, enfin mon sourcil du coup brun, j'utilise la Fluid Line Brow Gel Crème de chez MAC. J'utilise non-stop, je crois que vous voyez qu'il est quand même pas mal entamé. J'utilise un Deep Dark Brunette, fonctionne vraiment pas mal. C'est une texture de pommade qui est un petit peu plus crémeuse en fait que la plupart des autres, je trouve. C'est vrai que la Anastasia, je me souviens pas trop parce que la mienne elle est déjà pas mal vieille, mais je trouve que celle de chez MAC est vraiment pas mal. En fait, elle est facile à utiliser. Maintenant, je pense que la texture de la pommade, c'est un peu ce à quoi vous êtes habitué, etc. Moi, je sais que j'aime quand elles sont bien crémeuses parce que du coup, je dois pas en reprendre 50 fois et au moins ça glisse bien, ça s'applique vraiment facilement. Maintenant, c'est vrai que si vous êtes peut-être pas habitué et que vous débutez avec les pommades, une pommade plus sèche avec laquelle vous aurez du coup plus de possibilités de travail sera peut-être plus simple parce qu'une pommade crémeuse, vous pouvez facilement vous rater parce que ça glisse facilement. Je vais venir prendre un anti-cerne et mon pinceau Morphe, toujours le même. Je vous ai dit que le kit dont je vous avais parlé, donc celui-ci que j'ai, était plus dispo, mais il y en avait un similaire que je vous ai mis dans la barre d'infos. Il me semble que le packaging des pinceaux est un peu différent, mais en vrai, c'est les mêmes. Hein. Franchement, la forme et tout est exactement similaire. Pour nettoyer mon dessous de sourcil, j'ai la flemme de prendre un autre anti-cerne et de retester, donc je vais faire avec le Boeing de chez Benefit. J'aime beaucoup ce concealer. Pour moi, il est un peu au même niveau que le Tarte et le L'Oréal, que j'adore. Voilà. J'ai un petit anti-cerne, celui-là est vraiment bien. En plus, j'aime bien le packaging avec la espèce de fausse gomme là. Et c'est un concealer en fait qui est assez fluide, mais bien pigmenté. Donc du coup, c'est parfait si vous voulez redessiner vos sourcils, enfin les refaire, on va dire, les reformer. Avec un correcteur, c'est parfait. Et donc en fait, j'en prends au niveau de la tranche du pinceau, vraiment sur le bout. Et je viens vraiment tracer le bas et donner vraiment la forme que j'aime avec ça.
Petit tips pour quand vous nettoyez le dessous de vos sourcils, je vous précisais que l'anti-cerne Boeing c'est un anti-cerne assez liquide. Et en fait c'est parce que c'est bien plus simple avec des anti-cernes forts liquides à partir du moment où ils sont bien couvrants. Parce qu'en fait, quand vous prenez trop peu d'anti-cerne ou vous prenez un anti-cerne trop épais, vous n'allez pas savoir réussir à avoir une ligne très nette parce que vous allez devoir vraiment frotter le concealer. Alors que quand vous en prenez beaucoup et que c'est un anti-cerne assez liquide, vous allez vraiment faire juste glisser le pinceau et il va marquer tout seul. Donc voilà, ça c'est aussi un petit truc, c'est n'ayez pas peur de prendre beaucoup de matière. Il vaut mieux en mettre trop et prendre un petit peu plus de temps de la dégrader mais avoir votre ligne bien nette que d'en mettre trop peu et d'avoir une ligne qui soit pas nette quoi. Parce que le but de nettoyer vos sourcils, si vous aimez le faire, c'est vraiment que votre ligne en dessous soit très nette, très propre, très précise, et ça vous pouvez pas le faire quand vous avez peu de matière sur le pinceau. Et ensuite quand ça c'est fait, on va enfin pouvoir passer au make-up des yeux. Donc comme pour tout make-up des yeux, faut appliquer une base à paupières, vous mettez bien évidemment celle que vous avez. Moi j'ai la Photo Focus de chez Wet n Wild, je vous en parle tout le temps mais c'est vraiment une de mes préférées. Au passage, si vous êtes belge, la marque Wet n Wild a débarqué chez Di. Anyway, c'est une super bonne base à paupières. Franchement moi j'ai les paupières très très grasses, je vous l'ai déjà dit plein de fois. D'ailleurs j'ai testé la Anastasia très récemment. Je ne l'aime pas du tout. Elle est très très liquide, ce qui n'est en soi pas un problème, hein, c'est juste une question d'habitude, parce que moi généralement j'ai l'habitude d'utiliser des bases un peu plus épaisses, et elle est teintée, donc ça c'est bien si vous voulez un petit peu unifier et tout, mais par contre elle tient pas du tout les fards. Les 2 fois que je me suis maquillée avec, ça a filé dans les plis, alors après ça file pas dans les plis directement, mais ça finit par le faire, et moi personnellement, si je me maquille, je dois être maquillée toute la journée, parfois pendant de très longues journées. Si au bout de 3 heures mon make-up a tout filé dans les plis, ça ne sert à rien. Une base, moi, la raison pour laquelle j'en mets une, c'est vraiment pour aider à la tenue. C'est pas forcément l'intensité des fards, etc. que je recherche, parce que généralement j'utilise des fards assez intenses. C'est vraiment la tenue. Pour moi, c'est le premier principe d'une base. C'est à ça que ça doit servir. Donc je vais juste mettre un fard couleur chair sous mon arcade sourcilière, enfin en dessous de mon sourcil. Prenez celui que vous voulez, moi je vais prendre le Foxy de chez Urban Decay, qui est très bien. Donc j'en prends avec un petit pinceau comme ça, fluffy mais assez plat quand même. Et je viens vraiment mettre tout le long du dessous de mon sourcil. J'en mets vraiment principalement au niveau du dessous de sourcil et après ça je viens légèrement descendre la matière. Alors ensuite, l'étape hyper cool, je trouve, du make-up, c'est d'appliquer le rouge à lèvres liquide. Alors moi, je l'avais fait tel quel avec l'applicateur et j'avais dégradé avec mon pinceau NYX. Comme vous pouvez le voir, il est rempli de rouge. C'est vraiment mieux d'avoir un pinceau en poil synthétique. Je trouve que pour tout ce qui est matière crème, ça fonctionne beaucoup mieux. Dans ce cas-ci, le NYX, il est parfait parce qu'en plus, je trouve qu'il est à la forme vraiment géniale. Je vais en mettre directement un petit peu sur ma paupière. Faites une paupière à la fois parce qu'après, ça va sécher une fois qu'il est sec, vous saurez plus travailler. Donc il faut pas en mettre de trop. Ça je dirais que c'est assez. Il vaut mieux en mettre pas assez et revenir avec de la matière que d'en mettre trop et pas savoir la dégrader. Donc je la dégrade d'abord au niveau de la paupière. Et ensuite quand ça c'est fait, je viens commencer à travailler mon creux. Donc là je vous ai même pas dit, j'utilise un rétromat liquide de chez MAC dans la teinte Feel So Grunge. C'est vraiment pratique d'avoir un rouge à lèvres liquide parce que je pense qu'on a tous un rouge à lèvres liquide rouge dans notre collection de make-up. Alors qu'un fard à paupières rouge c'est pas aussi donné d'en avoir, je veux dire. Après ça je prends un pinceau propre. Bon ici c'est un blanc donc c'est une mauvaise idée parce qu'il va être teinté à vie. Et je vais en fait vraiment terminer de dégrader les bords. Si votre fondu est pas parfait, c'est pas trop grave parce qu'après ça on va revenir avec un fard poudre. Mais au mieux votre fondu est fait maintenant, au plus vous allez gagner de temps par après dans l'estompe. Donc là ici je vais attendre que ce soit bien sec et je pense qu'après ça je vais remettre une autre couche parce que c'est pas assez rouge pour ce que j'aime. J'en ai pas mis assez je pense. Donc là je vais en mettre un tout petit peu plus. Voilà, je pense que vous voyez mais c'est déjà beaucoup plus rouge et intense de ce côté-ci que de l'autre. Donc bah du coup je vais remettre un petit peu de rouge de ce côté-ci. Et je vais faire la même étape, c'est-à-dire étaler et dégrader. Maintenant qu'on ressemble à l'oncle fétide, la famille Adams, toi-même tu sais, on va quand même commencer à travailler avec des fards poudre par-dessus. Donc je vais venir prendre le fard D3 de la palette Norvina Volume 1, celui-ci parce que c'est un vrai rouge. Je vais venir le mettre au niveau du coin interne et du coin externe de mon œil pour un petit peu intensifier la couleur. Si vous n'avez pas un rouge, un bordeaux, ça fonctionnera très bien. Et je vais également les faire se rejoindre au niveau du creux. Par-dessus, je vais venir mettre un fard doré et j'en voudrais un qui soit un doré un petit peu chaud. Genre un peu jaune mais pas trop jaune non plus, genre un doré quoi. Je crois que je vais venir utiliser la couleur Zamn de la palette Jackie Aina en collaboration avec Anastasia Beverly Hills. Je le prends un petit peu au doigt et je viens le tapoter au milieu de la paupière. Et ensuite je change de doigt pour venir un petit peu dégrader ça avec les bords du rouge. Et ensuite, quand ça c'est fait, eh bien on va passer au teint. Alors en bas, j'ai envie d'utiliser la Flawless Finish de chez Primark. Je me demande si c'est pas celle que j'avais aussi utilisée dans mon dernier tuto, mais j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'elle fait un très très joli fini sur la peau. Et comme le fond de teint que je vais utiliser par-dessus est assez mat, je
je me dis que c'est l'occasion d'utiliser celle-là. En fait, cette base, c'est une base un petit peu lissante et qui donne surtout un fini très lumineux en fait à la peau. Ayant la peau super grasse, c'est pas ce que je recherche forcément. Mais là, comme de toute façon, je me maquille pour me démaquiller juste après parce que je suis à la maison et que je voulais juste tester mon nouveau micro et vous filmer un make-up de Noël, mais que j'ai déjà fini de travailler depuis un bon moment, que je me suis démaquillée de pouvoir vous refilmer cette vidéo. Voilà, clairement, c'est pas pour rester maquillée. Donc c'est pas grave si je mets un truc qui tient pas des masses ou plutôt qui va me faire briller très vite. C'est plutôt ça le souci de cette base là. Donc c'est bien si vous avez la peau sèche ou que vous aimez vraiment les teints glowy parce que pour le coup je vous dis elle fait un teint vraiment hyper lumineux et c'est une texture assez hydratante quand même. Donc voilà, si c'est plutôt ce genre de fini là que vous cherchez, cette base sera parfaite pour vous. Et comme fond de teint, je vais appliquer le Fenty Beauty. Je l'ai commandé avec la promo qu'ils ont fait pour Black Friday chez Sephora, il y avait 25%. J'ai pris la teinte 140. Pour la teinte, je n'avais pas testé en magasin celui-là, mais je me suis fiée au site Findation. Donc en fait c'est comme Foundation mais avec un i à la place du O. Et en fait ça vous permet de mettre des teintes de fond de teint où vous savez vraiment que c'est votre teinte, que c'est parfait. Et de chercher en fait les matchs, donc les teintes équivalentes dans d'autres marques. Donc c'est ce que j'ai fait. Il est un poil clair, mais en vrai je trouve que la teinte donne super bien. Donc voilà, c'est un peu plus clair que la plupart de mes autres fonds de teint, mais c'est pas grave parce que je trouve que ça donne vraiment trop bien appliqué. En pinceau pour le mettre, j'utilisais le NYX toujours, j'adore ces pinceaux là, celui-ci particulièrement pour le fond de teint, c'est le numéro 37. C'est un genre de kabuki, il est vraiment parfait, très dense. Je prends avec mon pinceau et je viens étaler. Je sais pas comment ça ressort à la caméra, en vrai c'est un tout petit peu clair, mais c'est vraiment pas dérangeant, enfin c'est pas choquant en tout cas. Là où ça se voit le plus, c'est comme d'habitude au niveau de mon front, puisque mon front est beaucoup plus foncé que le reste de mon visage, donc tous mes fonds de teint sont trop clairs au niveau de mon front d'office. C'est un fond de teint que j'aime vraiment bien. Déjà il y a une bonne odeur, un peu comme la poudre, légèrement sucrée. Il s'applique bien aussi à l'éponge, mais ces derniers jours j'ai bien aimé appliquer mon fond de teint au pinceau, donc du coup c'est ce que je fais aujourd'hui aussi. C'est un fond de teint qui a une bonne couvrance, je dirais moyenne forte. Pas full, mais une bonne couvrance quand même. C'est un fond de teint matifiant, donc du coup si vous avez la peau assez sèche, prenez plutôt la version hydratante. Dans mon retour caméra, j'ai l'impression que je suis blanche comme je sais pas quoi, on dirait que j'ai refait mon make-up de Beetlejuice quoi. Ensuite, en correcteur, je vais utiliser toujours le Boeing, je pense que j'aime trop cet anti-cerne. Ah non, d'abord je vais mettre en première couche le Laura Mercier, le Flawless Fusion, je l'adore celui-là. Je l'avais en teinte 3N, je l'avais acheté il y a déjà 2 ans je pense. Malheureusement il était devenu trop foncé, donc je l'ai pris en teinte 2N et c'est toujours vachement trop foncé, enfin... Je comprends pas comment ils font leur teinte, surtout que là c'est supposé être une teinte neutre, mais en vrai elle est orange, un truc de fou. Je sais pas si vous allez voir en caméra, mais en vrai c'est orange. Je comprends vraiment pas. Du coup, je le mets en première couche avant de mettre mon autre anti-cerne. Mais je ne pige pas ce qu'ils ont voulu faire avec ce concealer-ci. Franchement, la teinte 2, c'est la seconde teinte. En tout cas, il n'y a que la teinte 1. Si ça, c'est trop foncé pour moi. Clairement, la teinte 1, elle peut pas aller aux teintes claires. Hein, c'est pas possible. Hein. Donc voilà, j'étais un peu deg parce que je m'étais dit que j'allais prendre la teinte 2 pour pas avoir trop clair non plus. Mais en fait, elle est trop foncée. Et c'est trop décevant. Donc bref, je mets ça en première couche parce qu'au niveau du coup des cernes, c'est pas mal. Si vous les avez un petit peu bleutés, au moins ça va un petit peu corriger en même temps. Et du coup, pour vraiment illuminer, je mets le Boeing en teinte du coup 3, la même que j'utilisais pour mes sourcils. Je mets ça un petit peu au niveau du centre de mon nez, mon front et mon menton. Pour mon cerne, je vais venir prendre un petit pinceau comme ceci du site Shop Miss A. C'est un pinceau de la gamme, toujours en fait des gammes qui reversent une partie à des associations. Et celui-là, il me semble que c'est celui pour l'éducation pour tous, donc l'éducation dans les pays défavorisés. Donc voilà, je vous ai déjà dit, ce site, j'ai déjà commandé plein de trucs dessus. Leurs éponges, genre Beauty Blender, sont mes préférées, ceux de la gamme Pao Pao, je les kiffe. C'est vraiment les meilleures éponges que j'ai jamais testées. Elles sont trop bien, elles coûtent 3 fois rien. Et en plus, une partie reversée pour des animaux. Comme quoi, même les marques qui font des produits pas chers trouvent des moyens de reverser des parties à des associations, que ce soit pour les animaux, pour les enfants dans les pays défavorisés, etc. Je trouve ça vraiment très bien. Donc voilà, petit pinceau, c'est le F30, il me semble que de base c'est un pinceau highlight, mais moi je m'en sers très souvent pour le concealer, je le trouve parfait. Alors ensuite pour poudrer mon teint, je vais venir prendre la poudre libre de chez Anastasia en teinte transparente. C'est pas une poudre dont je suis très fan dans la vie de tous les jours parce que je trouve qu'elle ne matifie pas du tout assez, mais du coup quand je filme je dis que c'est le moment où jamais l'utiliser parce que c'est du nouveau. Je ne compte pas rester maquillée des heures, donc ça me dérange pas si je brille au bout de 3 heures parce que je ne resterai même pas maquillée 3 heures. Donc je vais bien évidemment d'abord retendre les matières et ensuite je vais venir poudrer avec mon pinceau B02 de la gamme Faux Bleu de chez Real Techniques, toujours le même. En fait, je trouve qu'il faut mettre énormément de matière avec cette poudre-là pour avoir le visage mat. Vous savez déjà rien que la sensation de peau qui ne colle plus, c'est hyper difficile à obtenir avec cette poudre-là, quoi. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toujours le rouge à lèvres liquide, je vais en mettre dans ma muqueuse et au niveau de mon ras de cils, coin interne et coin externe. Et au milieu, je vais mettre du doré, du coup, pour garder un raccord avec les yeux. Avec un petit pinceau biseauté de chez Zoeva, c'est le numéro 312. Detail Liner, si vous cherchez un petit pinceau tout fin pour les liners, il est parfait.
J'en mets donc coin interne, coin externe, et ensuite avec mon petit pinceau de chez Morphe, toujours le même, toujours celui que j'adore, le plat du même kit. Avant que ça ait le temps de sécher, je vais venir dégrader tout simplement le rouge à lèvres. Je vais du coup en profiter pour rejoindre le coin externe de mon make-up au niveau du dessus. Et ensuite au niveau du milieu de ma paupière, enfin de ma paupière, de mon ras de cils inférieur plutôt, je vais venir prendre le fard Butter Up de chez The Balm en teinte Shout Out. C'est un genre de doré un peu froid, mais de toute façon c'est pas grave parce que ce sera recouvert avec le fard. Ensuite, je viens prendre mon petit pinceau de chez MSQ. Il n'a pas de référence, mais c'est celui dont je vous parle tout le temps. C'est un espèce de micro-estompeur. Je vais venir reprendre le fard rouge de la palette Norvina, donc le D3. J'en prends un tout petit peu sur le bout du pinceau et je viens tout simplement dégrader le rouge en coin interne et coin externe pour flouter un petit peu les bords. J'en profite toujours pour rejoindre au niveau du coin externe, histoire de faire en sorte que la forme soit assez harmonieuse. Et ensuite, par-dessus ça, je reprends le fard doré et je viens tout simplement l'appliquer du nouveau en coin interne. Je raconte vraiment n'importe quoi. Reprenez-moi au milieu de ma paupière mobile. Je raconte toujours n'importe quoi. Au milieu de mon ras de cils inférieur, je vais y arriver. Je viens la tapoter, d'abord au pinceau, puis avec mon petit doigt, histoire de à nouveau flouter tout ça. Ok, alors j'ai mis mon mascara, appliqué mes faux cils, mis mon crayon noir dans ma muqueuse. Les faux cils, c'est pas mes préférés. Je les trouve pas très intenses. Maintenant, ça passe. De toute façon, c'est ceux que j'ai mis, donc voilà, c'est ceux qu'on va garder. Je vous ai juste dézoomé un petit peu, histoire que voilà, on puisse un petit peu voir un peu plus loin ce que ça donne. Maintenant, je vais faire mon blush. Pour ça, je vais utiliser ce petit truc-ci dont je suis complètement folle. J'utilise tous les jours depuis que j'ai acheté il y a 2 semaines, je crois. C'est la palette de blush Color Icon de chez Wet n Wild. Donc, je vous avais dit que j'étais pas fan des highlighters, mais franchement, ça, c'est ouf. En fait, c'est 3 teintes totalement irisées. Vous avez une teinte un peu rose, une teinte un petit peu orange, pêche et une teinte vraiment très claire, rose pâle. Donc ça, si je m'en sers comme highlight, alors ces deux-ci qui sont supposés être des blushs, je les mélange ensemble et j'adore le résultat que ça fait. Pour ça, je prends ce pinceau-ci de chez Primark. J'adore leurs pinceaux. Dans cette gamme-là, franchement, ils sont excellents. J'utilise également le gros pinceau poudre, le pinceau fond de teint. Enfin, ils sont tous trop bien. Ça, c'est le numéro 116 Tapper de Blush Brush. Et donc, du coup, je mélange les deux. Donc, rose-orange, rose-orange, rose-orange. Hein, je tapote un peu dans les deux. Et ensuite, je viens appliquer ça au niveau de mes pommettes. Je sais pas comment ça va ressortir en caméra. Généralement, j'en mets quand même une sacrée dose et je remonte du coup au niveau de mes tempes et franchement le mélange des deux c'est juste une teinte parfaite. J'attendais pas grand chose de cette palette là et j'ai été hyper surprise d'une très bonne façon, donc je suis vraiment contente parce qu'en plus ça coûte 3 fois rien, je crois qu'elle était à 7,99 €, donc très bien. J'en mets aussi un petit peu sur mon nez comme toujours, mon menton également. Vous pourriez aussi très bien mettre quelque chose au niveau du coin interne de vos yeux. Moi personnellement je vais pas le faire parce que j'aime bien le look tel qu'il est. Et du coup avec la petite teinte pêche qui est à côté, je viens prendre un petit pinceau highlight, toujours un du site EOS Studio, c'est le F19 et je viens du coup m'en servir comme highlighter. Je pense qu'il serait aussi très bien si vous avez la peau un petit peu plus foncée parce qu'il est légèrement foncé. Bon, c'est rien d'horrible hein, mais il est légèrement foncé pour moi. Mon arc de Cupidon et un tout petit peu aussi au niveau du dessous de mes sourcils. Quand on parle des sourcils, je viens les fixer rapidement. Toujours avec deux gels à sourcils différents. Le Control Freak de chez NYX de mon côté rouge. J'ai déjà dit mais je crois que quand j'ai la sourcil transparent c'est mon préféré. J'ai testé le MAC qui est pas mal non plus. Et pour moi le NYX c'est vraiment le meilleur. Si vous aimez avoir l'impression que vos sourcils sont fixés, genre vous le sentez, il est parfait. Et pour mon sourcil brun, j'utilise le Deep Brow Gel en teinte Ebony de chez Anastasia Beverly Hills. Moi j'ai une petite version mais elle fonctionne très bien. Après ça, du coup, il manque plus que les lèvres. Et là, qu'est-ce que je vais mettre? Alors, je crois que je vais appliquer un Wet Shine Lipstick de chez Emma. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais ils sont vraiment très bien. Et je vais prendre la teinte 01 Beaming Brown en espérant que le sous-ton aille avec le reste de mon make-up. C'est pas assez rose. Donc je vais venir prendre un petit peu de ce glossy, je crois, de chez MAC. Oui, on va essayer 50 millions de trucs. Qui est le Magically Delightful. Ok, là ça me plaît beaucoup plus, donc du coup je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous remonte du coup le make-up d'un peu plus près. J'espère sincèrement que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse le make-up de l'année passée pour les fêtes, juste avant le petit si jamais ça vous intéresse. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous.